On veut reconstruire puisqu'on a chuté en construction depuis 3 ans, du logement, notamment du logement social, de façon beaucoup plus importante. On a des enjeux très importants de conserver nos fonciers pour l'activité productive. Et puis on a les enjeux du tertiaire qui sont plus complexes, plus mouvants avec la crise sanitaire, où il était important de voir comment on peut notamment réhabiliter des bâtiments. Donc il y a tellement de sujets que c'est très bien d'être ici. Nous avons des grands projets en termes de zones d'aménagement Grande Alpes, le secteur autour de Grenoble Sud et Chirol et Bain, où là nous avons un des grands territoires en mutation avec des opportunités foncières très fortes. Nous avons aussi le projet Porte du Vercors qui est situé là dans ces cas-là à l'ouest de la métropole, avec le projet de câble avec Poma, une ligne qui va traverser, je dirais en diagonale, l'entrée nord-ouest de la métropole en direction de Lyon. Donc là aussi, logement, bureaux, entreprises, une belle dynamique. Vous avez aussi la polarité nord-est qui se dessine autour de Saint-Martin-d'Air, son campus, le CHU sur la Tronche, la commune de Mélan avec Innovalet, la première technopole de France. Nous avons au sud beaucoup de friches industrielles, le parc industriel sud avec les plateformes chimiques qui ont la volonté de se densifier. Donc voilà, vous voyez que nous y sommes et nous avançons tant côté logement que côté développement économique. Tout ceci en préservant les terres agricoles de notre belle métropole. Notre objectif, c'est de freiner l'artificialisation des sols, donc on va y arriver. Parallèlement, il faut naturellement qu'on reconstruise sur la ville et qu'on densifie, là notamment où il y a des lignes fortes de transport en commun. Et donc c'est cet équilibre à trouver, à faire comprendre aux citoyens, aux maires, qu'on a encore besoin de construire, qu'il faut qu'on densifie à certains endroits pour permettre de garder des espaces naturels. Et il faut aussi, quand on reconstruit sur la ville, modifier les normes de construction, qu'elles soient compatibles au niveau environnemental et qu'on ait par exemple beaucoup plus d'espace de pleine terre. Les atouts, il y en a plusieurs. D'abord, la première, c'est que c'est un écosystème d'une fertilité incroyable. Vous avez une des plus grandes universités de France, vous avez des acteurs scientifiques majeurs, vous avez des grands comptes internationaux qui sont là, qui sont venus s'installer historiquement, des collectivités qui sont là pour stimuler, pour aider. On a des documents d'urbanisme qui permettent désormais d'avancer et qui permettent justement de travailler. Et puis on a une qualité de vie qui est absolument remarquable, des montagnes elles sont fragiles, hein. Le changement climatique est là pour montrer qu'elles le sont et du coup nous avons cet engagement aussi résolu sur les questions de transition écologique, énergétique pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Lyon est aujourd'hui la place forte avec la région parisienne où les investisseurs veulent venir. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investisseurs, parfois trop d'ailleurs en termes de concurrence, avec une pression sur le foncier très importante et je ne doute pas que ça va continuer dans les années qui viennent.